Attendez, on arrange tout ça bien sûr. C'est pour le bien de tout le monde. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Il y a le micro de Africa là-bas. C'est bon? Oui. Qui conduit l'interview? Allez-y. C'est un panafricanisme qui est la conséquence de 7 ans de travail. 7 ans de travail nécessaire et inévitable de consolidation, de sensibilisation, de construction des imaginaires, de mentalité qui étaient totalement aliénée aux occidentalistes. On revient de très loin. Bilan d'esclavagisation. On produit un type d'Africain qui était devenu inapte à être protagoniste. Dans 7 ans, il a fallu le reconstruire, le réarmer. Alors 7 ans, ça suffit. Il faut passer à un panafricanisme qui peut prendre le pouvoir pour gouverner. C'est-à-dire mettre en place des politiques, des stratégies qui vont élever le niveau de vie de tous les Africains. Permettre aux Africains leur dignité parfois depuis des millénaires et faire de l'Afrique le centre du monde. Le Cameroun, le point de départ de cette dynamique. C'est ça le panafricanisme global. C'est un panafricanisme qui se refuse, quand on fait le mouvement panafricaniste, à des plateaux de télévision, à la dénonciation, ou bien comme des détracteurs veulent dire, la victimisation. Justement, c'était ça la prochaine question. À part la dénonciation de l'impérialisme, qu'est-ce que compte faire le NMP aujourd'hui pour changer de paradigme dans le panafricanisme? Il fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous mobilisez, vous les médias, et les leaders d'opinion. Vous faites admettre que le panafricanisme est la seule voie, il n'y a pas de la seule voie pour la libération du continent africain. Loin d'être les États-Unis d'Afrique, qui ne sont qu'un moyen, le panafricanisme, c'est le concept de la civilisation africaine, qui est la mère des civilisations. Donc il faut remettre l'Afrique au centre du monde et au centre des relations internationales qui se sont construites contre l'Afrique. Donc nous ne sommes pas des dénonciateurs pour dénoncer. Il y a des faits d'impérialisme qui sont là. Il y a des faits de domination, il y a des faits de violence géopolitique internationale qui se traduisent par des crimes extraordinaires que le continent africain vit. Mais nous ne sommes pas là pour Dieu, nous sommes en guerre. Donc, dénoncer, c'est même rien, on est trop gentil. Ça ne se fait même pas. Il faut monter en puissance pour aller au-delà de la dénonciation. Voilà pourquoi il est question désormais de prendre le pouvoir. C'est-à-dire de transformer toute la dynamique en une dynamique politique, gouvernementale de prise de pouvoir. Parce que c'est facile de critiquer les pouvoirs, de leur faire porter tous les chapeaux. Mais est-ce que notre génération est capable de gouverner, de se lever au niveau des enjeux? C'est ça le travail de ce congrès. Et c'est ça tout le travail qu'on a fait en coulisses pendant 7 ans. Former des cadres, faire émerger une nouvelle génération d'hommes politiques qui soient à la hauteur des enjeux globaux de notre époque. Madame Kanye, c'est donc candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun pour implémenter son projet de société. Vous voyez qu'on se réveille le matin chez soi, on rassure les gens parce qu'on est candidat à l'élection présidentielle, sont sérieux. Les enjeux du pays sont sérieux, les enjeux du continent sont sérieux. C'est pas une élection présidentielle, c'est pas dit je suis candidat. C'est être sûr qu'on a une relation avec le peuple. C'est être sûr qu'on a des hommes et des femmes qui croient en ce que vous faites. Ce n'est pas, on ne commence pas ta carrière politique par être candidat à l'élection présidentielle. Ou bien on ne s'amuse pas. On n'est pas président du Cameroun qui veut. C'est un pays trop sérieux pour être livré aux aventuriers et aux amateurs de pouvoir. C'est un débat sérieux. Notre pays est menacé, il est déstabilisé, de tout bord. La récente actualité sur le comportement de cet ambassadeur, celui que vous appelez ambassadeur américain. Alors que son pays est en train de vouloir destituer son président, le président Trump, pour cause de l'ingérence de la Russie dans les affaires américaines, il se permet de venir dans un guet-apens au président du Cameroun. Donc nous avons des défis à relever. C'est au-delà d'une élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est un moyen, ce n'est pas un fin en soi. Il faut qu'on se rapproprie notre pays déjà, qu'on apprenne à aimer le Cameroun. Nous sommes trop divisés. On se chamaille matin, midi, soir. On s'engueule, on est anglophone, on est francophone. Mais qu'est-ce qu'on fait du Cameroun? C'est plus sérieux que prétendre une élection présidentielle. Mr. Badakane, you threatened the US ambassador to Cameroon when he was out of the country to leave Leslie. Now that he's in the country, what are you going to do? I will not respond about what I've never said.
Are you threatening him on the television? I will not respond about what I have never said. Apart that, do you think that the comportment of the ambassador is responsible? Do you think that? When his country, his President Trump, we have a lot of problem. Because they are telling that they support Russia. And the American ambassador is coming here after a diplomatic encounter with our president. Before cameras and media came to our president to leave the power. And you people of Cameroon, you are going to stand behind the ambassador and say that he's telling truth. We have taken our responsibility. Telling to this ambassador. Cameroon is not Sudan. Cameroon is not Syria. The American is not the end of the world. Some comportment must change. Some manners must change. It's not a country like America. We call him criminocracy. Criminal state is going to give lesson to Cameroon. Cameroon is well governed than America. If you want to know it, I will give it to you. You are an opposition politician, you want to take over power one day. Don't you want the president to leave? Why do you take opposition? Who have learned with the opposition is asking to the man who is not want to go. Who have learned with that? Who have learned with that? When we live, you are conscious of country. So you don't have no ambition of getting to power, perhaps? Ambition is an ambition. If I get the power, to do what? Government movement is not Mr. Blair. How long are we going to try for you to understand it? It's not. I'm very. We can try. When you understand people of the nation saying that one body, one man is bigger. It's very strange that. It's very It's not. We are not helping ourselves. Trying to say to the world that the problem of our country is the president. Who are your presidents? The president, when he takes an engagement, is for the Cameroon, for the Cameroon. He's the president of the Cameroon. We have to do that. Is somebody who came away, go to the palace and stay there? No, it's not true. We must elevate the level of the problematic and look at the interest of our country before tracking somebody, a man. So what do you mean by governance, Pan-African governance? Is the capacity to take the power. Capacity of taking the power and to run the country. Showing that we can do best than that president that we use to pass our days. That they are not good, they are the problem of our country. The Pan-Africanist government is capacity to put away political and strategic ways to elevate the level of life of people. It's not easy to stay television and speak. That's why we want to say that our job in television is not an end. It's a way to bring up power and change the situation of the country. Not only Cameroon, but Merci. Oui, les enjeux de ce combat. Mais les enjeux sont simples. D'ailleurs, une démarcation dans le jeu politique. Parce que vous regardez la scène politique, ça se limite à quoi? Aux anti-biaïstes, aux biaïstes. Le problème du Cameroun, quand vous écoutez les hommes politiques, c'est que Biya doit partir. On ne dit pas un président de parti, on le fait partir si on peut. La première défaite, c'est qu'on ne le dit pas, mais qui va le faire partir. Ça traduit que quand vous interprétez le langage, vous voyez qu'il y a un problème. Ce n'est pas le plus important. La scène politique est dominée par qui? Par des hommes politiques qui dorment dans les ambassades. Ils vont supplier l'étranger de faire partir le président. Et qui disent que le problème du Cameroun, c'est un homme sur le président. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Il fallait casser ça. Mettre dans le jeu politique. Mettre au centre de la politique le Cameroun. Qu'est-ce que notre pays, qu'est-ce que le Cameroun? Quel est son rôle dans le monde? Quel est son rôle en Afrique?
Quand on a un pays qui est héritier de Douala Mangabel, de Lord Priso, de Oumyobel, de Wandje, et qui revendique une consanguinité historique avec le Lumumba, avec le Sankara, est-ce qu'on réduit le sort de son pays à un homme? Il faut élever le débat politique. C'est l'enjeu de ce congrès. Venir avec un parti nouveau, qui dans sa stratégie, dans ses opérationnalités, n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Qui est un parti qui dit que le Cameroun et l'Afrique doivent devenir le centre du monde qu'ils ont été. Voilà notre projet. Ça demande plus de sérieux que de ronronner dans les médias matin, midi, soir, insulter Paul Biya. Pourquoi avez-vous attendu 7 ans? Pourquoi aujourd'hui organiser ce congrès? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que nous travaillons. On ne fait pas un travail politique en appelant les médias tous les jours. Vous, les médias, on vous appelle quand on veut, quand on estime qu'il est temps de vous appeler. Il faut former des cadres. Un parti politique doit avoir des cadres. Vous n'avez pas de cadres, vous n'allez pas loin. Nous avons pris 7 ans pour former des cadres. On va continuer à le faire. Maintenant que c'est suffisant, on dit on fait un premier congrès. Parce qu'on a des cadres. La salle est pleine, vous les voyez, ce sont des militaires et des cadres du parti. Il a fallu prendre du temps pour le faire. Donc l'enjeu, il y a un enjeu de consolidation de l'organisation du parti. Il y a un enjeu de positionnement du parti comme étant un parti qui n'a rien à voir avec tous les partis en place au Cameroun. Et puis il y a un enjeu de démonstration d'une capacité intellectuelle et politique à diriger le Cameroun et à changer la vie. Et quant aux échéances actuelles, quelle est la position de votre parti? La proposition est claire. Il y a des échéances qui sont annoncées. Nous allons prendre nos responsabilités le moment. Nous allons y participer. Ça ne veut pas dire qu'on est candidat. Nous allons y participer. Donc nous préparons ces échéances dans l'intérêt du Cameroun. Et nous serons du côté de l'intérêt du Cameroun. Merci d'accord. Merci. Après, si vous voulez l'entretien de présence après. Nous vous en prions. Pardon, vous retournez dans la salle. Les finances sont quand même enregistrées. Il y a les discours de politique générale. Dès que ce sera lu, on va vous transmettre ça. On va vous donner ça physiquement bien par fichier PDF. Nous en prions, pardon, que les médias